Bon, bien, bonjour. Je suis ravi de voir des gens que je n'ai pas vus depuis très longtemps. Mais alors là, vraiment, c'est de la science-fiction. Hein. Le Védrac, on tourne la tête un moment, et voilà que maintenant il invite 32 bestioles. On savait qu'il ne fallait pas le quitter du regard, mais bon, moi j'ai tourné la tête que 25 ans. Hein. Mais je suis donc ravi de revenir ici. Pour information, M. Camerlot est le papa du Védrac. On l'applaudit. Oui. Alors on m'a demandé de parler du début de cette histoire de Védrac. Ça a commencé par l'intermédiaire d'un instituteur spécialiste d'Occitan qui faisait le tour des écoles de l'Hérault, Francis Escudier. C'est là. Francis Escudier qui venait, qui faisait le tour des écoles et il nous a proposé de participer cette année-là. Il nous aidait parce que lui il pratiquait bien l'occitan. C'était l'année del Drac. Il fallait faire un animal totémique. C'était en 87, 88, 1900. Hein, ne dites pas 1800. Hein, 1987, 88. Et il y en a qui avaient déjà un animal totémique dans la commune. Nous, on n'en avait pas. Alors, on a cherché. J'ai demandé d'ailleurs à Manuel Gallego, qui était historien local, à Madame Combé, qui avait travaillé longtemps ici. Ils avaient entendu parler d'un animal légendaire, mais on ne savait pas plus. Alors, on est parti avec les enfants, mais vous savez, les enfants sont imaginatifs. Ils sont presque médiums des fois. Alors on a retrouvé cette histoire du Védrac, avec parfois des fantaisies. Hein. Donc il s'agissait d'un sanglier énorme qui saccageait tous les travaux que faisaient les hommes pour gagner sur les trois pioches, qui étaient son repère. Et les Villavéracois, les Sautarges de l'époque ont voulu le combattre, mais c'était très difficile, il était très fort. Voilà, je ne veux pas tout manger puisque vous allez raconter, vous. Merci Jean, merci. Oui. Alors, avant d'écouter l'histoire extraordinaire de l'animal totémique de Vilbérac, qui vous sera contée à 2 voix par Brigitte et Gis, je vous propose un tout petit retour vers le mot totem. Totem, c'est un mot qui a traversé le temps et les océans. Il y a quelques milliers d'années, un peu partout sur la planète, des hommes, des femmes observent les animaux, les végétaux, les phénomènes naturels, sans trop tout comprendre. Mais de cette observation, ils vont fabriquer des croyances, des mythes, des légendes, et ils vont même inventer des rituels. Car tous les groupes humains qui se sont constitués ont fini par attribuer à la nature des forces spirituelles. Ainsi sont nés les totems, végétal ou animal, esprit du bien ou du mal, invoqués pour se protéger ou pour exorciser un malheur qui aura frappé le groupe. Et le totem choisi permet d'abord de se distinguer des autres tribus. Il va symboliser une identité, l'appartenance à un lieu, et il incarne même, pour beaucoup de tribus, l'esprit des ancêtres. Donc, derrière les totems se cache l'histoire, la mémoire d'un clan, d'une tribu, d'un village, bien sûr. Le mot lui-même, il est rapporté en France par des explorateurs que le roi avait envoyés au XVIIe siècle
rencontrer les Amérindiens de l'autre côté de l'océan. Au début, ce mot fleure bon l'exotisme. Et puis, 2 siècles plus tard, face à la puissance de la pensée scientifique, de la pensée religieuse, de la pensée dite civilisée, le totémisme et les totems passent dans le rang des croyances primitives, voire arriérées. Le mot sera réhabilité et mis en valeur au XXe siècle par les anthropologues, les ethnologues, qui vont déclarer et prouver l'universalisme des totems. Aujourd'hui, on emploiera plutôt l'expression animal totémique. Dans le Languedoc, la tradition a parfois traversé les siècles et le bestiaire est très riche. Louvet-Drac, comme vous l'a dit M. Camerlot, il est né dans l'imaginaire de petits Villeveracois et sous la houlette de leur instituteur magique, M. Jean Camerlot, qui est donc le parrain de cette première édition. Et peut-être la chose la plus importante, Louvet-Drac existe, mais Louvet-Drac, comme tous les animaux totémiques, il n'existe pas sans une équipe de porteurs et de porteuses extraordinaires. Belle et longue vie à eux. Merci Dominique. Bon, allora cerchiamo di raccontare la storia del Vedrac. D'aquel temps, el país de Viloveirac, de Vilamando, si volets, era un país salvatge. En ce temps-là, le pays de Villeverac, de Villamande, si vous voulez, était un pays sauvage. Los hommes qui demoraven se disaient los sautaroches. Les hommes qui y vivaient s'appelaient les saute-rochers ou saute-pierres, les sautaroches en occitan. Dins aquel país passejava une bestia, un drac, que s'appelava lo Vedrac. D'aquí ven beleu le nom de la commune. Dans ce pays vivait une bête, un drac, qui s'appelait le Vedrac. Peut-être que le nom de la commune vient de là. Aquel drac havia una tiso, cercava las trufes et n'attrapava le diable. Ce drac avait une habitude. Il cherchait les truffes. Et il en trouvait, le diable. Mas d'aquel temps, los hommes sabiam pas ce qu'era une truffe. Mais en ce temps-là, les hommes ne savaient pas ce qu'étaient les truffes. Un jour, un caçaire végète la bestia dans un bosc. Un jour, un chasseur vit la bête dans un bois. Era una mena de singlar, mas mais forte, mais grosse. Havia 4 dents, tan belas como las vanas d'un vaco, et sur l'esquino, d'espinas puntudas et raides comme des pals. Il avait une tête de sanglier, mais un sanglier plus fort, plus gros. Il avait 4 dents, aussi grandes que les cornes d'une vache. Sur le dos, des épines pointues et raides comme des épées. N'yan que diziam que escupicia lo fioc, que fazia lo brams de Tarzan, que mangiava los elefants. Enfin,
cadun contava la seuna. Certains disaient qu'il crachait du feu et poussait des cris de Tarzan, qu'il mangeait des enfants. Enfin, chacun racontait la sienne. Una causa è segura, tout le monde l'avait ouï roncar, renard et grondar. Une chose est sûre, tout le monde l'avait entendu, ronfler, renifler et grogner. La vida continuait. Tout le monde, los paysans plantaron de viños, d'oliviers, d'ametliers, bastigueron de capitelos. Les paysans plantèrent des vignes, des oliviers, des amandiers et bâtirent des capitelles. Las fedos, las cabras, los braus anaven paisar toujours mas luen. Lo Vedrac se sentissió amenaçat. Les brebis, les chèvres, les veaux allaient paître toujours plus loin. Le Vedrac se sentit menacé. Alors, arranquet las vinyes, tombet las capitales, escorchet lo bestial. La terra n'és encara todo plena de sang. Il alla arracher les vignes, détruire les capitelles, égorger le bétail. La terre en est encore toute rouge de sang à Villeverac. Et c'est en aquel moment que la casse débutait. C'est à ce moment-là que la chasse débuta. Lo sautarroch d'aïsseron paisar un troupel tout soul, simpatches de pastre i s'amagueron dis los bartas. Les saute-pierres laissèrent paître un troupeau, tout seul, sans la garde d'un berger, et se cachèrent dans les fourrés. La bestio benguet, la battesta feuguet terrible. La bête vint et la bataille fut terrible. Mas malgrad las caladas, las sagetas y lo coraje, la bestio era mai forte. Mais malgré les pierres et le courage des hommes, la bête était la plus forte. Heureusament que lo fabre et sus gafets alluquèrent des brandous et lo drac fugiguet. Heureusement que le forgeron et ses apprentis allumèrent des braises et le drac s'enfuit. Un pau muquet, lo sautarroch dintrèrent al village. Un peu honteux, les sauts de rocher rentrèrent au village. La bestio era toujours aquí. S'acatavan illustraux, dariar lo runcasses, dins las crosses, s'amagava din la caunas. La bête était toujours là. Elle se blottissait dans les trous, derrière les rocailles, se cachait dans les grottes. Quin marit moment de passar pel village. Quel mauvais moment de passer par le village. Cadun se méfisava. Totes faziam moure d'aquí a l'ai. L'esper era perdut. Chacun se méfiait. Tous faisaient la tête. Autrement dit, tous faisaient un mour de long. Tout espoir était perdu. Peraco, Pequeletto et Pequelou, 12 fans, se curava la closco. C'est pour cela que Pequelou et Pequelette, 2 enfants, se creusaient la tête. Atissat per mystère et curieux comme des pézouls, un matin, Pequelou s'approchait del domaine del drac. Excité par le mystère du drac et curieux comme des poux, un matin, Pequelou s'approcha du domaine du drac.
Lucor li fazio tifota, cora di veget l'uvedrac. Le cœur battait très fort quand il vit le Védrac. Manchavas de bolas negras, et daqui tirava su forza. Il mangeait des boules noires desquelles il tirait sa force. Pequelu ne raubet uno et s'amaguet dins uno capitello a qui espérait l'uvespre. Pequelou en vola une et se cacha dans une capitelle. Là, il attendit le soir. Aval, al village, Pequeletto abbia avvertito tout le monde e lo paire de Pequelou che lo cercava dappertutto. Avant, au village, Pequelette avait averti tout le monde et le père de Pequelou qui le cherchait partout. A forza, tombait sul drôle che gli donnait lo secret de la bestia. À force, il trouva l'enfant qui lui donna le secret de la bête. Un cop allo stau, Pequeletto pauset la truffa din la banasta degli ors. Une fois à la maison, Pequelette posa la truffe dans le panier des œufs. Sa maire ne faguet una pascada. Cane sentit. Sa mère en fit une omelette. Quel parfum! Et d'empuei aquel temps, la truffa perfume tutti los plats. Et depuis tout ce temps, la truffe parfume tous les plats. Pequelou comprendet que las truffes sont magiques, pas encam le Védrac, mas qu'aco li donnet l'idée d'enganar le drac. Pequelou comprit que les truffes sont magiques, pas seulement pour le Védrac, et cela lui donna l'idée de le tromper. Un jour, descundun, anet a sa rescontra amb una truffa grossassa. Un jour, en cachette, il alla à sa rencontre avec une énorme truffe. Aital, faguet creire al Védrac qu'era mai forte qu'elle. Ainsi, il fit croire au Védrac qu'il était plus fort que lui. Le Védrac fugiguet et cresi que jamais peut se tourner. Le Védrac s'enfuit et je crois qu'il n'est jamais revenu. Nian que dise que Pequelou l'oriata maniagat. Ségur en important des truffes. Il y en a qui disent que Pequelou l'aurait apprivoisé, certainement en lui apportant des truffes. Las truffes, qu'une délicie. Les truffes, quel délice! Esperaco que le Védrac es vengue de la bestia totémique de Villamanda. C'est pour cela que le Védrac est devenu la bête légendaire de Villevérac. Et cric et crac, Mon mon goûter est Azacabat.